le plaisir est pour moi de vous retrouver dans les cadres de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Cela fait 15 ans que disparaissait Jeannot Bemba Saolona, père biologique de l'actuel vice-premier ministre, ministre des Transports et voie des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. Ce grand homme d'affaires et philanthrope était arraché brutalement à l'affection des siens le 1er juillet 2009 à l'âge de 67 ans. Gisèle Etoko revient sur ses papiers de ces grands hommes d'affaires, Jeannot Bemba Saolona. 1er juillet 2024, l'on se souvient, 15 ans jour pour jour, de la disparition de ce grand homme qui a marqué son temps. Jeannot Bemba Saolona a consacré le gros de sa vie aux affaires avant de se lancer en politique. Considéré comme un véritable capitaine d'industrie, il choisit d'investir dans son propre pays. D'abord dans l'agriculture, où il devient un des premiers exportateurs de café. Ensuite, il embrasse l'industrie manufacturière, puis le secteur de transport. À la chute du maréchal Mobutu en 1997, contrairement à la plupart des barons de l'ancien régime, Bemba Saolona avait refusé de s'exiler. Père de l'actuel vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, Jeannot Bemba Saolona fut un véritable self-made man et a bâti sa fortune dans le commerce et dans d'autres business comme le transport fluvial et aérien avec la légendaire compagnie aérienne CIB Airlift qui avait fait la pluie et les beaux temps sous la Deuxième République. Jeannot Bemba Saolona était le PDG des sociétés du groupe CIB et considéré à ce titre comme la plus grosse fortune de l'ex-Zaïre. Ancien président de l'association des entreprises du Zaïre sous le régime du maréchal Mobutu Sese Seko, ce qui lui avait valu le surnom de patron des patrons. Il avait été nommé ministre de l'économie nationale et de l'industrie en mars 1999 par le président Laurent Désiré Kabila avant de quitter cette fonction en juin 2000. En juillet 2003, il avait été désigné sénateur au Parlement de transition sous le quota du MLC. Il avait enfin été élu sénateur dans son fief de l'Équateur en janvier 2007, toujours sur la liste du mouvement de libération du Congo. Le patron des patrons a marqué beaucoup des Congolais par son dynamisme dans les affaires et également par son humanisme ainsi que par sa générosité légendaire. 15 ans après sa disparition, les œuvres de Jeannot Bemba Saolona continuent de le faire vivre dans le cœur de ceux qui ont bénéficié de sa légendaire générosité. À peine âgé de 67 ans, ce grand homme d'affaires et philanthrope était brutalement arraché à l'affection de siens alors qu'il s'est battu pour sortir son fils aîné Jean-Pierre Bemba Gombo des geôles de la Cour pénale internationale où il était injustement détenu. Originaire de l'actuelle province du Sud-Ubangi dans les territoires de Congo, Jeannot Bemba Saolona était né à Libenge le 3 septembre 1942. Que son âme repose en paix. À l'occasion des 15 ans de disparition de l'homme d'affaires et philanthrope Jeannot Bemba Saolona, ce 1er juillet, plusieurs personnes gardent encore de lui un bon souvenir vu son sens de générosité légendaire et son esprit d'humanisme. Les cas échéants est celui de Georges Moussaouli, cadre du mouvement de libération du Congo, œuvrant dans la ville de Butembo au Nord Kivu, qui énumère quelques-uns de ses bienfaits, comme nous l'a dit Nancy Leka dans cet élément des reportages. Suivez. Cela fait exactement 15 ans depuis que disparaît l'homme d'affaires et philanthrope congolais Jeannot Bemba Saolona, père biologique de Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du mouvement de libération du Congo, décédé le 1er juillet 2009 à Bruxelles, capitale de la Belgique, à l'âge de 67 ans. Affectueusement appelé patron des patrons par ses nombreux admirateurs à cause de ses multiples actions de générosité, plusieurs Congolais qui l'ont côtoyé gardent un bon souvenir du fondateur de CIB Zaïre qui avait pris en charge leurs études et leur avait permis d'avoir un emploi. C'est le cas de Georges Moussaouli, cadre du MLC œuvrant en ville de Butembo, qui reconnaît que grâce à Jeannot Bemba Saolona, la ville de Butembo, longtemps enclavée, a été désenclavée. Son vivant, son Excellence Monsieur Jeannot Bemba Saolona nous a fort marqué par ses entreprises, notamment CIB Zaïre, NRA. Ses activités ont fort marqué la population congolaise en général et celle de la région de Beni, Butembo, Lubero en particulier. L'autorité de son Excellence Monsieur Jean-Pierre Bemba dans la région orientale de
la RDC, nous avons estimé qu'il fallait construire le pavillon en hommage à son excellence Jano Bemba Saolona. Et ce pavillon, c'est le pavillon d'odontostomatologie, son excellence Jano Bemba Saolona. Ce qu'il a fait, c'était le désenglavement. Nous faisons cela, c'est à titre philanthropique. Donc nous voulons participer à l'immortalisation de son excellence Jano Bemba Saolona dans notre région. Originaire de l'actuelle province du sud de Bangui et précisément du territoire de Congo, Jano Bemba Saolona a bâti sa fortune dans le commerce et dans d'autres business comme le transport fluvial et aérien avec la légendaire compagnie aérienne Cibé Airlift qui y avait fait la pluie et le beau temps sous la Deuxième République. Dans un autre chapitre, la dynamique Bemba Chilobo, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo dont Pascal Gauthier Lukusa a né l'initiateur est en train de poursuivre avec l'opération d'enregistrement et d'adhésion massive de nouveaux membres au sein du parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo dans le but de leur montrer l'idéologie prônée par l'autorité morale du parti de la fourmi. Georges Ilbengue. Le siège du mouvement de libération du Congo, situé sous l'avenue de l'enseignement à Kinshasa, connaît une ambiance toute particulière. De nombreux jeunes très déterminés s'y retrouvent chaque jour du matin au soir, enregistrant des adhésions massives grâce à la dynamique Bemba Chilobo. Ils étaient encore là le dimanche dernier sous la conduite pastorale de leur autorité morale. Pascal Gauthier Lukusa Mukendi, fils idéologique de Bayimoto et président fédéral du MLC Kasaï Oriental, un infatigable militant sans frontières. Eux, ce sont les Wazalendo de Bayimoto, force de défense du MLC, qui n'ont pas manqué à leur rendez-vous hebdomadaire de chaque dimanche. Notez que plusieurs stratégies sont montées pour atteindre leur objectif, celui de conquérir l'espace politique de la RDC et de hisser partout les couleurs du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Les choses bougent et ça promet. Nous avons un objectif, celui de conquérir la ville de Kinshasa, consciente que les Wazalendo, de la même façon qu'ils ont fait les exploits dans le cadre de la guerre, et ici c'est juste l'essence du patriotisme, consciente que ces jeunes patriotes qui sont déterminés, engagés à continuer la protection, la sécurité et la défense du pays, du MLC, du président national Jean-Pierre Bemba, consciente qu'ils sont partout. Parce que le Kinshasa compte 4 districts, nous voudrions bien que nous puissions compter la présence de Wazalendo dans tous les districts de Kinshasa. Mais ce qui nous rend beaucoup plus fiers dans notre lutte, c'est qu'aujourd'hui, les dimanches passés, on comptait déjà 9 provinces où on pouvait constater la présence de Wazalendo, la dynamique Bemba Chilobo. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà à 11 provinces qui nous ont déjà contactés, qui tiennent déjà des réunions dans le compte de la dynamique Bemba Chilobo. Mais dire que nous sommes satisfaits, c'est comme qui dirait nous n'allons plus continuer la lutte. C'est un processus, c'est une démarche. Je pense que l'idéal n'est pas encore atteint. Notre idéal comme parti politique, nous sommes MLC, nous sommes militants et combattants du mouvement de libération du Congo. Je pense que l'objectif du MLC n'étant pas encore atteint, et nous aussi, nous ne pouvons pas dire que nous avons atteint notre objectif. Notre objectif sera atteint au travers de l'objectif global général du mouvement de libération du Congo, qui est certes la... Comme on le voit, le parti de la fourmi ne baisse pas les bras. Il prépare lentement et sûrement les prochaines échéances électorales de 2028 pour renforcer sa position dans l'échiquier politique congolais. 5e audience ce lundi 1er juillet 2024 au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, ségeant à la prison militaire de Ndolo en audience foraine dans l'affaire de la tentative du coup d'État du 19 mai 2024 au Palais de la Nation. Christophe Ngandou pour le plus ample détail.
Au cours de cette 5e audience de l'affaire de la tentative du coup d'État du 19 mai 2024, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, séjourne en audience foraine à la prison militaire d'Indolo, a entamé l'instruction du fond du dossier. Les prévenus ont été invités à répondre des faits mis à leur charge. Après la dernière audience, au cours de laquelle le tribunal a déclaré irrécevables les requêtes de leurs avocats concernant la restitution des objets non saisis et recevables, mais non fondés des compétences. C'est ainsi qu'un prévenu a affirmé que Christian Malanga, le cerveau de la tentative du coup d'État, était le commandant en chef de ses troupes à qui il donnait des injonctions et des consignes. Il a confirmé l'information selon laquelle les assaillants se sont rendus d'abord à la résidence de Jean-Pierre Bemba, alors vice-premier ministre et ministre de la Défense. Pendant cette opération, Christian Malanga a trouvé la mort et ses hommes, dont l'auteur du témoignage précité, ont été arrêtés. A précisé au cours de cette audience, les prévenus Youssouf et Zangui, présentés comme les recrutés du mouvement Nizaïr, qui confirment que Christian Malanga n'a pas été appréhendé vivant. Je suis portable dans la c'était président. Je suis portable dans la filée. Je suis ça, c'est casse. À noter que concernant Jean-Jacques Wondo, expert militaire belge d'origine congolaise, poursuivi aussi dans cette affaire, le tribunal militaire a estimé qu'il y a des lacunes dans les PV de son audition par les renseignements. Poursuivi pour terrorisme, tentative, poursuivi pour terrorisme, détention illégale d'armes de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Présumés assaillants de la tentative du coup d'État du 19 mai 2024 risquent tous une peine de mort. Et puis, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a pris à titre de mesure conservatoire un acte portant suspension des baraques à Mugisho pour 70 jours sur tous les médias opérant en République démocratique du Congo les concernés et prêté de se présenter au secrétariat d'instruction du CESAC le jeudi 4 juillet 2024 à 12h juste. En effet, il est reproché au représentant légal de l'Église ministère du Parlement céleste international d'avoir tenu des propos qui portent outrage au public, aux bonnes mœurs, dans une vidéo devenue virale sur TikTok et Facebook. Et puis dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale, Fumutoto Basanga, à travers la fondation qui porte son nom, a organisé un grand événement dénommé Tokanisa Congo, Yalobi et Longona Bamama, Bana, P. Banzete ya Mike. C'était dans la commune de Lancélé. Suivez. Tokanisa Congo Yalobi et Longona Bamama, Bana, P. Banzete ya Mike. Telle est la dénomination de ce grand événement organisé par la fondation Fumutoto Basanga à l'occasion du 64e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance. Pour la fondation Fumutoto Basanga, la femme, l'enfant et l'environnement sont les victimes les plus aggravées de la mégestion et de toutes sortes d'occupations en RDC. D'où cet appel à réfléchir ensemble pour le Congo de demain. Selon la fondation Fumutoto, la femme, l'enfant et l'environnement sont les victimes les plus aggravées de la mégestion et de toutes sortes d'occupations ou d'agressions en République démocratique du Congo comme dans le reste des pays du monde. Donc la malgouvernance tue d'abord la femme, ensuite l'enfant et enfin l'environnement. Et la fondation Fumutoto est initiée pour défendre les intérêts de la femme, les intérêts de l'enfant et les intérêts de l'environnement. Cette fondation qui a été agréée
qui a été légalisé depuis 2018 ne pourra avoir de maigres moyens que maintenant pour avoir son propre siège national là où nous sommes avec vous présentement, et progressivement nous aurons les équipements pour continuer à faire ce travail de sauver la femme, l'enfant et l'environnement. C'est pourquoi depuis 2016, quand vous regardez toutes les émissions de Fumuto, lorsque je suis cravaté, je porte toujours la cravate verte. Le symbole de notre lutte pour le développement de notre environnement, de notre esprit, de notre corps. Donc en considérant l'homme comme esprit, la Fondation Fumuto lutte contre l'ignorance, la peur et la pauvreté de la femme, de l'enfant et de l'environnement. Allant dans le sens d'éveil de conscience pour l'avenir de la RDC, 64 ans après, était au rendez-vous de ce grand événement célébrant la lutte de nos pères de l'indépendance. Crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec l'occupation de la cité de Kanyabayonga par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Le secrétaire exécutif du parti politique ESID, cette formation politique chère à Martin Fayulu Madidi, Mike Hissène Ikona, appelle à l'unité de toute la classe politique congolaise en vue de résorber cette crise sécuritaire dans la partie est du pays. Il est au micro de Junior Bolafa. Situation sécuritaire à l'est de la RDC avec la prise de la cité de Kanyabayonga par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Mike Hissène Ikona, secrétaire exécutif du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement ESID, de Martin Fayulu, appelle le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, à passer aux actions concrètes pour rétablir la paix à l'est de la RDC. Est en train de mettre en mal la situation sécuritaire à l'est du pays. De plus en plus, le plan de la balkanisation devient réel. C'est ainsi, il y a un adage qui dit « ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise ». Nous n'avons que le Congo. Nous n'avons que la RDC comme patrie, comme nation, comme pays. Et le Martin Fayulu demande au Père spirituel de convoquer en toute urgence un dialogue entre les parties prenantes. Ce dialogue-là, c'est pour quel objectif? C'est pour cimenter la cohésion nationale qui a été cassée suite au tribalisme primaire que l'Union sacrée nous a amené, au népotisme. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si nos adversaires occupent le territoire, c'est parce qu'ils savent qu'à l'interne, nous sommes divisés. Donc, le dialogue que le président est en train de demander, qui sera bien sûr sous l'égide de nos pères spirituels, consistera à former un bloc, à faire un front commun pour barrer la route contre ces projets de la balkanisation que notre pays est victime. Tout à fait autre chose à présent. Le député provincial du mouvement de libération du Congo élu dans la circonscription électorale de Massina, Raphaël Kebongo, a assisté à la clôture de la première édition du football du Panda dénommé Tiangaka, organisée par la fondation qui porte son nom. Profitant de l'occasion, Raphaël Kebongo a procédé à la remise de la coupe au capitaine de l'équipe gagnante en guise d'encouragement. Nancy Leka et Georges Libengue étaient là pour les comptes des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Le député provincial Raphaël Kebongo, élu du MLC dans la commune de Massina, a honoré ses électeurs de cette municipalité en clôturant la première édition du tournoi de football dénommé Tiangaka. C'était au stade municipal de Massina. Un match amical opposant les équipes de la commune de Kimbanseke à celle de Massina. Toutes les deux équipes se sont livrées à une bataille acharnée et offrant un jeu de qualité exceptionnel lors de la finale. Score final, un but enregistré en faveur de l'équipe de Kimbanseke et c'est le joueur Ebonda qui a marqué ce but à la 5e minute après
des multiples tentatives infructueuses de l'équipe adverse. On a noté la présence de certains cadres du mouvement de libération du Congo et des administrateurs de la maison communale de Massina. L'élu du MLC dans la commune de Massina, Raphaël Kebongo, a procédé à la remise de la coupe au capitaine de l'équipe championne. La journée du 30 juin étant une journée historique, nous aurions voulu, nous, la population de Kinshasa en général, celle de la Tchango en particulier, de pouvoir commémorer cette journée ensemble avec ma base en organisant un match d'amical et voilà, en mémoire de nos compatriotes de l'Est. Et voilà, c'était ça, le match a commencé, ça s'est bien terminé. C'était un match d'amical pour mémorer d'abord notre 64e anniversaire et puis soutenir nos frères et nos sœurs de l'Est qui sont massacrés chaque jour. Il s'est de noter que le coup d'envoi de ce tournoi, organisé par la structure spécialisée du MLC, les Amis de Raphaël Kebongo, a été donné le 27 juin 2024 avec la participation des 4 équipes. L'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo avec la prise de la cité des Kanyabayonga par le rebelle du M23, de réactions fusent de partout. L'analyste politique Jean-Claude Moubenga appelle le peuple congolais à s'engager corps et âme pour bouter dehors l'ennemi. Suivez-les dans cet élément que nous propose Trangibi. Face à la prise de la cité de Kanyabayonga par les rebelles du M23, l'analyste politique Jean-Claude Moubenga appelle le peuple congolais à s'engager corps et âme pour que l'Est du pays retrouve la paix. Il n'y a pas une solution magique, il n'y a que Jésus qui était venu, qui pouvait taper comme ça, il y a du pain, il y a à manger, il peut ressusciter les morts. Et nous, en tant qu'humains, nous avons nos limites, mais nous allons faire un effort. À travers le chef de l'État, le travail est en train de se faire. Il y a un programme du gouvernement que Mme Souminoa est en train de piloter. Nous leur donnons la chance, nous leur faisons confiance que le travail qui avait commencé le premier mandat, ces acquis-là doivent être consolidés et doivent aller crescendo. Donc voilà, nous pensons que les choses sont en train de se mettre en place. Les premiers 100 jours, nous allons tous évaluer le travail du gouvernement pour voir déjà la boussole, dans quelle direction le Congo est en train de se diriger. Surtout, il faut que nous soyons tous conscients et responsables de tout ce qui se passe dans le pays, que nous puissions nous engager corps et âme pour que l'Est retrouve la paix, parce qu'avec la guerre, on ne peut pas développer le pays. Avec la guerre, on ne peut rien commencer et terminer. Je pense que c'est important que cela soit dit. Rappelons que dans son adresse à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réaffirmé sa détermination inébranlable à défendre le territoire national et à rétablir la paix. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero, ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nirangongo et du Massissi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons. Dégradation de la situation sécuritaire au Nord Kivu et plus particulièrement au sud du territoire de Lubero. Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur et gouverneur honoraire de cette province, appelle la population meurtrie de rester soudée autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
commandant suprême de FARDC. Suivez. Comme le 30 juin 2024, 64 ans après notre indépendance, nous avons été invités ici par une organisation de jeunes pour parler de la marche de la RDC vers son indépendance économique. Mais d'entrée de jeu, nous avons commencé par relever les premiers défis auxquels fait face la RDC, à savoir les défis sécuritaires, comme c'est le cas maintenant au Nord Kivu, où depuis plusieurs années, cette province est en proie à l'insécurité généralisée, à la suite de l'agression d'un pays qui est connu, le Rwanda, qui poursuit les richesses congolaises et qui se couvre derrière les FDLR et d'autres mobiles pour devoir agresser la République. Et donc j'ai pu relever que le premier défi auquel la RDC doit faire face, c'est le défi sécuritaire pour que la RDC construise son système de défense qui va être en fait l'élément protecteur de l'ensemble de ses richesses. Ensuite, j'ai évoqué le potentiel à la population du Nord Kivu, celle de Kanyabayonga, celle de Kirumba, celle de Kassé, celle de Alimbongo, celle de Lubero, celle de Beni. Nous suivons ce qui se passe. Nous avons suivi également le message du président de la République, un message d'espoir, un message de détermination et une annonce phare par laquelle il a dit que désormais, il va consacrer 20% du budget de l'État au secteur de la construction de notre armée. Ceux qui connaissent le volume de notre budget peuvent évaluer ce que valent 20% consacrés seulement à ce secteur de défense. Je crois que nous donnons ici l'occasion de compatir avec toutes les populations, mais également de les rassurer que ce n'est pas la fin du monde, que l'État est en train de prendre ses responsabilités, que des choses comme celle-ci, nous devons nous en occuper en tant que gouvernement pour que finalement le peuple retrouve son sourire. Il est vrai que les enfants, les femmes enceintes, les vieillards meurent sur les chemins de la route. Eh bien, cela constitue une grande amertume pour nous tous. Cela constitue une grande préoccupation pour le président de la République et le gouvernement a annoncé des mesures. Vulgarisation du protocole d'accord signé entre le gouvernement provincial du Nord Kivu et la direction générale des douanes et assises sur les mécanismes de perception des taxes et la mobilisation de recettes au sein du Trésor public pour une traçabilité dans la maximisation des recettes pour la lutte contre la fraude et mettre fin à la tracasserie. L'association congolaise des commissaires agréés en douane, ACAD en sigle, Antenne de Beni, à travers son président Kakoulé Matombele Ingène, remercie donc le gouvernement provincial pour la... Le ministre provincial des Finances s'est déplacé à Beni, comme vous l'avez constaté au cours de son exposition. C'est pour la sensibilisation. Et la sensibilisation ne concerne que la perception des taxes provinciales par le guichet unique via la DGDA. Ce sont les anciennes perceptions. Donc, de la même manière que ça se faisait par les notes de perception, cela sera perçu par le guichet unique via le bulletin de liquidation. Il n'y a pas une faveur ou une défaveur, parce que ce sont des taxes qui étaient toujours payées de manière manuelle. Et aujourd'hui, on a jugé mieux les percevoir par le guichet unique. Et rappelez-vous, nous, en tant que membres de la FEC, nous avions toujours formulé cette demande depuis longtemps pour demander au gouvernement provincial de trouver des voies et moyens de faire en sorte que les taxes provinciales soient perçues par le guichet unique. Et donc, pour nous, cette initiative est à louer parce que ça réduit les tracasseries à l'intérieur du pays. Vous le savez, le guichet unique a pour objectif supprimer les barrières à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, celui qui aurait rempli les formalités douanières à la frontière doit se rassurer qu'il doit circuler librement sur le territoire national avec sa marchandise. Et cela n'est pas une matière nouvelle pour nous déclarer parce que nous sommes du domaine, nous savons de quoi il s'agit. Le message, c'est dire aux concernés que désormais, personne ne pourra s'installer sur la route pour réclamer un quelconque paiement. Donc tout sera déjà perçu dans le bulletin de liquidation. Oui, le président de l'ASBEL qui porte son nom, Massiré Alanga, a effectué le week-end dernier les travaux d'assainissement et curage
de caniveau sur la route Lumumba, quartier Kingabois. Nous sommes là dans la commune de Limete dans le but de rendre salubre ces coins de la capitale de la République démocratique du Congo. Junior Bolafa était là pour les comptes de votre rédaction. Suivez. C'est dans les soucis de rendre ça libre, la commune de Limete, qui est ce digne fils du pays, Massiré Alanga, a amorcé ses travaux d'assainissement et équirage des caniveaux sur la route Lumumba au quartier Kingabois dans la commune de Limete. Une initiative saluée par la population quinoise. Occasion pour l'initiateur d'appeler les jeunes à s'approprier cette action. En général, en particulier, on s'est dit oui, aussi que la santé et au moins, il faut avoir des gens pour soigner à venir Signalons que cette action menée par Massiré Alanga en faveur des habitants du quartier Kingabois dans la commune de Limete est la bienvenue dans la mesure où elles épargnent de plusieurs maladies. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Moro Djambé et Fiston Antunga. La prise de vue a été assurée par Georges Lubengue en Lernan, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et les mêmes plaisirs. Les prochains rendez-vous est donc pris pour demain, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.